Salut pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, on est revenu dans le même coin. Salut. Du coup, pour profiter du bois qu'on avait déjà coupé la dernière fois, pas gaspiller trop. Voilà, donc on va repasser la nuit ici. Pour l'instant, il n'y a qu'Yvan et moi, et Jean va nous rejoindre un peu plus tard. Alors là, on a mis un demi-tipi cette fois. Donc du coup, l'avantage de ça, c'est que ça abrite du vent de trois côtés. De côté, de derrière et de là. Ça laisse qu'une ouverture qu'on peut encore boucher avec des branches ou quelque chose. Donc là on va pas la boucher puisqu'on va faire le feu au milieu pour obtenir la chaleur. En face Yvan a construit le même abri. Et ensuite ici on va constituer des murs de neige au cas où il y a un peu du vent. Bon, pour l'instant ça a l'air vraiment de pas y avoir de vent, mais bon, on verra quand même. Et peut-être un autre mur ici. Et devant, pour bien tendre, ici j'ai fait un nœud de chaise et à l'autre extrémité un nœud tendeur. Donc en fait on peut venir le tirer pour que la corde soit bien tendue. Voilà, ici une tête de big. Je vais refaire le trépied pour la chaise cette fois. Voilà les petits sièges type bushcraft avec hamac. Donc là on retrouve le trépied que j'ai fait tout à l'heure avec le nœud tête de big. En haut là j'ai fait des nœuds de Sibérie. Et ensuite le hamac filet qui descend, qui passe autour de cette branche et qui remonte. C'est vachement confortable, pas très dur à faire, ça vaut vraiment le coup. Voilà à quoi va servir la caissette. Donc on la remplit bien à fond, la neige bien tassée. Et ensuite il va la poser ici. Et on fait des blocs de neige en fait, qui va faire un mur finalement, au cas où il y a du vent. Du coup en fait dans l'idée, on va avoir le feu au milieu, nos deux abris face à face, et le mur de neige là-bas. Donc là-bas c'est le nord, du coup c'est de là où l'air le plus froid vient. Et pour le reste, on est bien abrité du vent avec nos demi-tipis. Bon, la nuit commence à tomber, du coup, on va chercher du bois, couper un peu du bois un peu plus loin, parce que la dernière fois on avait pris pas mal de bois mort autour du campement. Traverser le ruisseau, voir un peu de l'autre côté. Voilà, donc là il y a de quoi faire. C'est vraiment juste en face du camp. Là-bas on voit Yvan qui bouge un peu. C'est vraiment un coin sympa. Voilà, super sous-bois. C'est vraiment chouette. Voilà, un petit groupe d'arbres morts. En profiter et récupérer. Voilà, juste une petite démonstration, là j'ai acheté une frontale Made in China, 28 € avec la recharge. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'on peut zoomer. Bon là on se rend pas compte, mais je suis vraiment loin. Et on y voit vraiment nickel quoi. Là je suis de l'autre côté du ruisseau carrément. Bon, au téléphone ça rend rien, mais franchement c'est vraiment impressionnant. Et en plus on peut zoomer ou dézoomer. Donc là je suis assez proche. Hop. Et si je veux regarder plus loin, je zoome plutôt. Là ça va vraiment loin quoi, c'est vraiment impressionnant. 160 lumens pour pas cher, c'est vraiment cool. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les coms et je vous mettrai le lien. Ouais les gars, on s'est fait un petit mur de neige au nord pour se protéger du vent s'il y en a cette nuit. Voilà, tout ça avec une petite caisse en plastique et beaucoup de neige. Ouais, beaucoup de motifs. Alors on va se tenter un feu qu'on n'a jamais essayé. Je crois que ça s'appelle le Criss Crossfire. En fait le principe ça va être de tout placer son bois et de faire partir le feu d'en haut, pas d'en bas. Et après de placer en croisée de plus en plus gros dessous. Donc logiquement c'est un feu auto-alimenté, on n'a pas besoin de s'en occuper.
Et ça doit durer longtemps, on verra bien. On va essayer. Ouais, là, logiquement, il n'y a plus qu'à attendre. Le feu va se propager jusqu'en bas, quoi. Voilà, c'est 7h20. On a allumé le feu depuis 5-10 minutes déjà. On va voir le temps que ça dure sans qu'on s'en occupe. Et voilà, l'heure de l'apéro. Elle était bien faite celle-là, monsieur. Ça bouge pas, monsieur. Voilà. Hein? Bon, le feu en criss-cross, c'est pratique. On s'en occupe pas. Par contre, il est à peine 8h15 et il y a déjà une bonne partie du bois qui a été bouffée. On en a encore en stock ici. Bon, ça va quand même vite. Bon, il est 9h15. Le feu est vraiment bien descendu. Donc cette méthode est pas mal pour avoir des bonnes braises, mais pas pour durer trop longtemps. Donc du coup on va en profiter, mettre la popote dedans, faire chauffer les nouilles. Voilà comment on utilise un petit réchaud P3RS qui est fait avec une canette. Donc on le remplit d'alcool en attendant un peu que le coton se remplisse. Là je me suis mis au bord du feu parce que quand il fait -5, très froid, etc., l'alcool a du mal à démarrer. On attend que les flammes rentrent autour. Voilà. Voilà. Et c'est parti, on peut mettre la popote. Autre méthode un peu plus préhistorique. On vient mettre simplement dans les bonnes braises et il n'y a plus qu'à attendre. L'avantage du P3RS, c'est que c'est quand même pas très encombrant et ça marche vraiment bien. Bon, mieux que le Hobostov pour ceux qui ont vu la vidéo. C'est plus efficace le P3. Voilà, Jean qui arrive. Direct il coupe du bois. De mon couteau. Allez. Je vais aller glisser dans le feu. Donc ce soir Julien est au régime, il se fait des nouilles nature. Vous pouvez le voir. Non, des nouilles dans la nature. Agrémentées d'un léger pipi de poisson. Alors c'est bon? Oui. C'est bon quand c'est chaud.
T'es assis, elle est bloquée là-bas ou quoi? Ouais, c'est une pause. Ah. Ouais, il est 23h20. On vient juste de remettre du bois. Du coup, finalement, le feu criss-cross a duré 4 heures. Ce qui est pas mal du tout. Voilà, température actuelle, moins 3 degrés. On verra bien comment il a fait cette nuit. Bon, on va pas tarder à se coucher du coup. On s'est remis un petit peu de bois sur le feu. Histoire que ça tienne un moment pour la nuit. Donc là on a fait une sorte de criss-cross mais cette fois à l'envers avec du petit puis du gros un peu plus haut. On va voir ce que ça donne. Voilà, il est minuit. Et donc il fait toujours moins 3. On va voir dans l'abri cette température qu'il fait. Et dans l'abri, du coup, la température monte. Jusqu'à 10 degrés, un peu plus. À 10 degrés, donc ça fait un gain de 13 degrés. Donc c'est assez énorme. Et on va voir si ça continue de monter. Il faut dire on a un bon feu. Et ça c'est sans ma chaleur à moi puisque j'étais à l'extérieur. Du coup logiquement ça devrait aller pour cette nuit. On est passé même à 12 degrés. Bon, bien sûr ça ne durera pas toute la nuit à cette température puisque le feu va un peu réduire, mais bon c'est vraiment encourageant. Ah, il est 3 h du matin. Je vais me rajouter un petit peu de bois pour pouvoir finir la nuit tranquille. Pour l'instant il fait moins 4. On voit rien mais belle nuit étoilée. Vraiment au top. Ah, il est 6 h du mat. J'ai ressenti un peu le pic de froid du matin. Du coup je me suis réveillé. Et là on voit la bâche. Donc là où je suis il n'y a pas de gel. Donc on est pas là. Le reste de la bâche par contre vers le fond. C'est tout givré. Dehors et dedans. Moi là où je suis, il n'y a pas de souci. Le feu s'est éteint. Il reste quelques braises. Voilà, bon, dans quelques minutes, quelques dizaines de minutes, là, le soleil devrait se lever, donc tout va bien. Voilà le petit déjeuner, bon appétit. Voilà encore une nuit où on s'en sort bien puisqu'il a fait entre moins 5 et moins 6. Alors pour laver après la popote, une des méthodes qui est pas mal c'est de prendre de la cendre, donc une bonne poignée de cendre ici. Et ensuite on va le mélanger avec la flotte. Ça va faire une sorte de pâte. Et cette pâte on va bien accrocher les graisses et tout. On va bien venir nettoyer. Après on peut se servir d'air. Bon, moi j'ai mon éponge donc du coup j'en profite. On va faire une petite pâte. On peut le faire aussi avec du sable au bord du ruisseau. Les deux marchent bien quoi. Voilà, après ça fait une sorte de petite pâte. Et on va nettoyer avec. Voilà, au besoin on peut rajouter soit de l'eau soit de la cendre. Si on voit que ça ne fonctionne pas.
Après, il n'y a plus qu'à rincer. Et bien sûr, on peut toujours confiner chez soi en rentrant. Et donc, c'est une bonne solution de dépannage. Avec la cendre, on peut aussi se laver les dents. Ça remplace temporairement le dentifrice. Voilà, on peut rincer. Et après, on peut répéter l'action autant de fois que nécessaire. Pour que ce soit bien propre. Voilà, je vais la rincer plusieurs fois et ça ira. Voilà, la fin du bivouac en espérant que la vidéo vous ait plu et à la prochaine.